c'est quoi le franc CFA et pourquoi il suscite autant de controverses aujourd'hui? Disons que le franc CFA au départ était une monnaie coloniale, donc qui servait les besoins de l'accumulation coloniale. C'est pourquoi il s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Au lendemain des indépendances, la dénomination, en fait, l'acronyme est resté le même, franc CFA, mais la dénomination avait changé. C'était le franc de la coopération financière d'Afrique. En Afrique centrale et le franc de la communauté financière d'Afrique en Afrique occidentale. Et donc ce franc CFA-là, c'est un système, disons, monétaire et d'échange qui est sous la tutelle de la France. C'est-à-dire que toutes les décisions majeures concernant cette monnaie sont prises par la France. Donc c'est une monnaie qui est censée être garantie par le Trésor français. De sorte que toutes les décisions au niveau des banques centrales, en tout cas les plus importantes, les plus statutaires, ne faut pas être prises sans l'aval de la France. Les billets et pièces franc CFA sont fabriqués en France. Chamalières pour les billets, Pessac pour les pièces. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de souveraineté qui est posé. Parce que dans la plupart des expériences de décolonisation, les pays qui ont obtenu leur indépendance ont aussi eu le droit de battre eux-mêmes monnaie. Mais dans le cas des 14 pays de l'espace franc CFA, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, cette prérogative n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté monétaire. Et indépendamment de cet aspect politique, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que tous les pays qui ont en partage le franc CFA font partie des pays les plus pauvres au monde. Il y en a 14. Et sur les 14, 10 sont classés parmi les pays les moins avancés. Et les 4 autres qui ne sont pas classés pays les moins avancés, c'est le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Donc ces pays actuellement sont à un niveau économique inférieur au moins à celui des années 90, voire le niveau des années 80 pour certains. Prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Son niveau de revenu par habitant actuellement, malgré le taux de croissance dont on entend parler, est inférieur de plus de 30% au meilleur niveau laissé par Houphouët en 1968. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamisme productif du coup. Et en plus de ça, il y a des saignées financières importantes. Parce que comme le franc CFA est lié d'une manière fixe à l'euro, donc il n'y a pas de risque de change. Et comme prévaut le principe de libre transfert des capitaux, donc les capitaux peuvent sortir librement. Ceux qui ont accumulé certaines fortunes, par exemple nos dirigeants et les entreprises qui font des profits, peuvent rapatrier ça librement sans risque de change. Et donc c'est un système extraverti qui bénéficie les élites africaines, les monopoles français et d'ailleurs. Et donc voilà, au détriment de nos populations. Si on regarde les indicateurs de santé et d'éducation, les pays, disons, de l'espace franc CFA sont les derniers du classement. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples qui illustrent les impacts du franc CFA donc, au quotidien? Qu'est-ce qui fait que le CFA produit de la pauvreté, selon vous? Ce qui fait que le CFA produit de la pauvreté, c'est que déjà, on a un arrimage fixe à l'euro. L'euro qui est une monnaie forte, et donc une monnaie qui a été plus forte que le dollar depuis sa naissance. Et donc du coup, lorsque vous êtes arrimé à une monnaie forte, vous avez tendance à importer, parce que les produits étrangers sont bon marché. Ça ne favorise pas, disons, la production locale. Une fois, avec des journalistes, on a été dans un grand marché de Dakar et on a posé la question à des commerçants pour leur dire pourquoi vous ne vendez pas du tissu sénégalais. Ils nous disent qu'il est beaucoup plus facile d'importer du tissu de Dubaï plutôt que du textile sénégalais. Et donc c'est ça l'impact d'une monnaie. Et bien sûr, tout ne se résume pas, disons, à la question monétaire, mais la monnaie y est pour quelque chose. L'autre aspect aussi, c'est que dans le système franc CFA, on fait tout pour maintenir la parité fixe franc CFA euro. À chaque fois que vous venez, un euro sera toujours égal à 657,957 francs CFA. Et donc, pour maintenir cette parité-là, quelque part, on est obligé de restreindre le crédit. Et donc, dans une économie, s'il n'y a pas de crédit, il ne peut pas y avoir de production. Parce que le crédit permet, disons, d'acheter des équipements, disons, de payer des salaires, et donc, par la suite, de produire des marchandises qui vont être vendues pour obtenir un profit. Et donc, il n'y a pas de crédit dans le système franc CFA. Il y en a très peu. Et donc, je peux vous donner un exemple qui est assez parlant. C'est que vous prenez l'économie bissau-guinéenne en 2016, tout le volume de crédit accordé à cette économie-là était de 63,6 milliards. Donc c'est ridicule. Mais au même moment, la BCEAO... 63,6 milliards de francs CFA. Et donc au même moment, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest octroyait 52 milliards de crédits à ses employés. 2500 employés, 52 milliards, 1,8 million d'habitants, 63 milliards. Donc avec 63 milliards, comment on peut développer une économie? Et donc c'est ça le système franc CFA. C'est pourquoi il n'y a pas de dynamisme productif. C'est des économies, malgré la stabilité, disons, du taux de change, malgré la faible inflation, c'est des économies qui sont en zigzag. Et vous prenez le cas de la Guinée-Bissau, toujours, qui est un pays lusophone et qui a rejoint l'espace franc CFA en 1997. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le niveau de revenu par habitant de la Guinée-Bissau est inférieur, disons, de 20% à son niveau de revenu de 97. Donc ça veut dire que dans ce pays, dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est juste que ceux qui accumulent puissent transférer vers l'Est étranger, mais pas qu'on puisse développer les économies locales. Actuellement, il y a des revendications, il y a une revendication qui est concrète. Lorsque Macron est allé à Ouagadougou, il a dit ceux qui ne sont pas contents pour sortir. Mais ce que les Africains demandent, c'est que la France sorte du franc CFA et que les Africains ensemble puissent procéder aux réformes nécessaires, disons, de la monnaie autre que sera le franc CFA, parce qu'on pourra changer la dénomination. Donc la question actuellement qui est chaude en Afrique, c'est que la France sorte, parce que la France, de fait, elle ne garantit pas le franc CFA. Ce sont les réserves accumulées par les Africains qui garantissent cette monnaie-là. Donc du moment que l'on sait que la France ne garantit pas le franc CFA, sa présence ne se justifie pas. Donc au lieu que des pays sortent individuellement, c'est à la France de sortir. Et après, ça nous permettra de faire en sorte que
de changer l'arrimage à l'euro, ça nous permettra de changer les statuts aussi des banques centrales, de sorte que les banques centrales aussi puissent d'une certaine manière financer une partie du déficit des États, mais aussi avoir des politiques qui permettent à l'économie de disposer de suffisamment de crédit pour la production. À la suite, on pourra s'intéresser, disons, à faire imprimer nos billets ailleurs, mais ça c'est accessoire, et aussi changer la dénomination en maintenant les deux blocs. Donc la question, ce n'est pas que les pays africains sortent individuellement parlant, mais que la France sorte d'abord.